Sur les steppes d'Aoun, les extraterrestres, et pourquoi Deka peut-il parler? Bonjour, merci d'être ici avec moi une fois de plus, j'espère que vous allez très bien aujourd'hui, je suis Marie, bienvenue sur ma chaîne. Cette information peut être considérée comme de la science-fiction, ou comme le spectateur le voit le mieux, et je la publie uniquement à des fins de divertissement. Néanmoins, je prends mes informations très au sérieux, et pour ceux qui ont des yeux pour voir. J'écris ceci en anglais le matin du 14 septembre 2025, je suis pleinement consciente que beaucoup d'entre vous qui regardez mes vidéos depuis un certain temps, ou depuis le début, savent déjà ce que je vais dire ici aujourd'hui. Pourtant, je considère ce sujet suffisamment important pour écrire une vidéo de rappel à ce sujet, surtout maintenant, juste après que Deka soit intervenu pour parler. Ceci s'adresse principalement aux nouveaux abonnés de ma chaîne et à ceux qui n'ont pas encore fait le lien ou réalisé tel ou tel fait. L'idée la plus importante que je répète constamment sur mes chaînes YouTube est que nous sommes des personnes comme vous, de la même espèce humaine, tout comme environ 400 000 autres cultures humaines lyriennes dans ce seul cadran galactique, et il doit y en avoir bien plus ailleurs. Et je parle bien de la même espèce, sans compter les autres espèces humanoïdes qui, à divers degrés, ressemblent aussi à des humains, mais qui ne le sont pas génétiquement. Je ne suis pas la seule à dire cela. Les médias regorgent d'être prétendument humanoïdes extraterrestres, mais à ma connaissance, je suis la seule à l'affirmer aussi directement. Je sais que des chercheurs respectés dans le domaine extraterrestre nous discréditent immédiatement, moi et mon groupe, car ils sont aveuglés par leurs idées préconçues et celles de leurs pairs. Ils font leurs recherches de manière valable, mais quand il s'agit de nous, nous sommes trop proches pour qu'ils puissent nous voir clairement. Cela me rappelle un autre point important que je souligne dans mes chaînes YouTube, et c'est qu'il n'y a pas de frontière claire entre les extraterrestres et les humains de la Terre. Contrairement à la façon dont presque tout le monde voit ce sujet, nous ne comprenons pas les extraterrestres comme un sujet noir ou blanc, où vous êtes soit un humain de la Terre, soit un alien. De notre point de vue, il n'y a aucun moyen de définir où l'humanité se termine et où les extraterrestres commencent, car il y a tout simplement trop de facteurs à considérer. Nous pourrions soutenir que, étant donné que nous sommes la même espèce, ce qui définit une personne comme un humain de la Terre ou comme un extraterrestre serait l'endroit où il ou elle est né, sur ou hors de la planète. C'est un argument suffisamment valide, mais il ne couvrirait que l'aspect physique d'être un extraterrestre et finit par être un point de vue réductionniste qui ne prend pas en compte les âmes, leur bagage mémoriel et l'expérience qu'il a formé ailleurs en dehors de la Terre. Quoi qu'il en soit, du point de vue de ce qui est acceptable comme fait sur Terre et sa culture, comment pouvez-vous prouver que vous n'êtes pas né là-bas? Maintenant, je dois parler de la Fédération galactique et de ses règles et règlements. Personne, ici, ne peut parler en utilisant un média technologique supérieur à celui que l'on trouve sur Terre. En même temps, personne d'ici n'est autorisé à parler directement à la surface en utilisant un média ou un dispositif technologique. La raison de ces deux restrictions est la directive première, car elle ne veut pas que quiconque introduise de nouvelles technologies dans la culture terrestre, pour laisser les humains se développer supposément sans interférence. Je dis supposément parce qu'il y a beaucoup d'interférences qui se produisent, par d'innombrables autres moyens, rendant cette déclaration contradictoire, mais c'est un autre sujet. La fameuse directive première de la Fédération galactique interdit et empêche quiconque venant de l'extérieur de la planète de révéler son existence avec une preuve de ne pas être un humain de la Terre, ou d'être dans un endroit qui est en réalité au-dessus de la limite légale d'altitude de 100 km. Cela signifie que personne venant de l'extérieur de la planète ne peut fournir de preuves directes ou tangibles de quelque nature que ce soit qui le valide comme étant originaire ou né en dehors de la Terre, car cela est considéré comme invasif et dangereux pour le statu quo et le développement libre de la culture présente sur la planète Terre. Chaque fois qu'une personne venant de l'extérieur de la planète descend à la surface de la Terre, elle doit immédiatement suivre toutes les règles et réglementations que tout humain terrestre ordinaire suit. Par conséquent, elle est traitée comme un humain de plus, même si elle ne possède aucune identité officielle, car cela prouve seulement que la personne est sans papier et rien de plus. Si cette personne venant de l'extérieur de la planète produisait une identification provenant de l'extérieur, peu importe à quel point elle pourrait être élaborée, elle serait immédiatement discréditée par les autorités humaines comme une nouveauté de science-fiction et rien de plus. Et si la carte d'identité contient une technologie avancée, comme des hologrammes ou toute autre chose dépassant la compréhension de la science humaine,
alors fournir la carte d'identité elle-même constituerait également une violation de la directive première. Tout cela signifie que tout le monde venant de l'extérieur de la Terre est soumis à des règles et des restrictions très strictes. Comme le stipulent les règles, peu importe où vous êtes né, si vous appartenez à l'espèce humaine lyrienne, lorsque vous êtes à la surface de la planète Terre, vous serez considéré et traité comme tout autre citoyen de cette planète. Cela signifie que chaque fois qu'un des membres de l'équipage TJET descend sur Terre, il ou elle peut parler et faire tout ce qu'un autre humain peut faire, dans le cadre de la loi régissant la zone où il ou elle se trouve. C'est pourquoi Deka peut vous parler directement, comme il a fait dans mes 2 dernières vidéos, et tout le monde ne le peut pas, tant que nous sommes ici en orbite terrestre. Mais n'importe lequel d'entre nous peut descendre à la surface et parler comme Deka l'a fait, mais nous devons être à la surface, et cela m'inclut également. Le problème avec moi est que je ne peux pas descendre, car ce n'est pas sûr pour moi de le faire. J'ai à peine la capacité de marcher à l'intérieur de mon propre vaisseau spatial sans 4 gardes armés m'escortant presque tout le temps, même si je trouve cela inutile par moments, car mes 4 gardes ne m'ont pas empêché de tomber lourdement dans les escaliers, l'autre jour. Deka ne descend pas sur Terre seul, il est toujours avec d'autres membres d'équipage qualifiés, comme Naishara, Cassia, Alia et Azrael, entre autres. La seule raison pour laquelle il parle et pas les autres, c'est parce qu'il veut parler et qu'il est assez courageux pour le faire, tandis que les autres ne veulent pas parler pour des raisons valables. La voix de Deka circule déjà parce qu'un ancien contact l'a publiée sans autorisation, un acte hautement contraire à l'éthique, et d'autres personnes, également d'anciens contacts, ont sûrement des enregistrements de lui aussi. Deka a déclaré qu'il voulait aider, et il n'écarte pas l'idée de parler de différents sujets sur ma chaîne YouTube, dans un avenir proche. D'autres membres de l'équipage sont assez réticents à parler, non pas parce qu'ils ne le peuvent pas, ils le peuvent en surface, mais parce que notre groupe a tant souffert d'abus que tout ce que nous disons ou faisons peut finir par être utilisé contre nous. De plus, comme ils doivent opérer en surface lors de missions d'approvisionnement et d'autres missions beaucoup plus importantes, leur identité doit être protégée autant que possible. C'est aussi pourquoi Deka ne peut pas montrer son visage, il n'est pas timide, il est prudent, car cela l'empêcherait de marcher librement sur Terre, et donc, notre groupe entier aurait perdu l'un de ses atouts les plus importants, d'autant plus que très peu d'entre nous ont réussi à générer une carte d'identité humaine et un nom, suffisamment bon pour être légaux et acceptables. Deka ne peut pas non plus commencer à parler en TJET devant la caméra, car cela serait également considéré comme une preuve directe qu'il n'est pas humain, et donc contre les règles et règlements de la directive première. Nous recevons déjà des plaintes d'autres membres de la Fédération Galactique à cause de Deka parlant dans 2 de mes vidéos, donc nous marchons sur des œufs ici. La triade est l'autorité de la fédération locale ici autour de la Terre, mais nous ne sommes pas l'ensemble de la Fédération Galactique, alors que d'innombrables autres races stellaires observatrices surveillent tout ce que nous faisons de très près, car elles ne veulent pas que nous soyons envahissants envers les humains et leur culture. Comme je l'ai expliqué précédemment, la triade doit d'abord convaincre le reste de la communauté stellaire de ce qui se passe réellement sur Terre, afin que nous puissions aider l'humanité de manière plus directe et ouverte, mais nous devons d'abord sensibiliser, et pendant que cela se produit, nous devons agir selon les règles et respecter le droit spatial. Cela sera tout pour aujourd'hui. Comme toujours, merci d'avoir regardé ma vidéo, et de liker, partager et vous abonner pour plus. Cela aide beaucoup cette chaîne à grandir, et j'espère vous voir ici la prochaine fois, avec beaucoup d'amour et d'appréciation, votre amie, Marie. Dans l'immensité des cieux, nos rêves se déploient. Une étoile de nos voeux vers un monde de joie. Chaque lumière dans la nuit raconte une histoire, un voyage infini aux confins de l'espoir. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes d'astres, un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous emporte vers l'idéal.
notre voix. Chaque note symphonique résonne avec moi. Un souffle de l'univers remplit nos âmes de lumière. Avec toi je veux parcourir un amour sidéral et fier. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Nous sommes des voyageurs sous un ciel infini, portés par des ailes sans un rêve ébloui. Nos cœurs battent à l'unisson dans la danse des étoiles. Un amour sidéral nous emporte vers l'idéal. Au-delà des galaxies, nos rêves se réalisent. Main dans la main ensemble,